Les bâtiments de HEC sont complètement déserts, mais un cours se déroule dans une classe. L'enseignant est là, les étudiants aussi, enfin presque, par écran interposé. Les 225 étudiants de Bac 3 participent au Business Game. Par groupe de 5, ils sont mis en situation de diriger une entreprise. Cette simulation se déroule d'habitude en résidentiel à Banneux. HEC a réagi rapidement pour maintenir le programme. On a créé 40 classes virtuelles, 40 salles de réunion virtuelles avec 8 animateurs. Donc chaque animateur s'occupe d'un marché de 5 entreprises. Et lundi matin, on a d'abord fait un YouTube Live où on a retransmis un cours et des explications générales à l'ensemble des étudiants. Et 1 heure plus tard, on a basculé tout le monde en salle de réunion virtuelle. Le conseil, c'est vraiment vous répartir la tâche. Parce que les décisions vont aller de plus en plus vite maintenant. Après quelques tâtonnements au début, chacun a trouvé ses marques. On essaye vraiment que l'expérience étudiante soit la même, que l'étudiant puisse apprendre autant que ce qu'il aurait appris si on avait été en face-to-face, donc en présentiel. Donc techniquement, ça, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura vraiment pas de changement. C'est ce que tout le système digital et tout ce que l'équipe HEC et ce que toute l'université a mis en place, normalement, devrait permettre. Héloïse vit donc ses Business Games dans son bureau, chez elle, confinée. Et effectivement, pour elle, l'expérience est positive. J'en ai parlé avec une amie qui faisait la Business Game à Banneux, donc le premier quadri. Et elle m'a dit que, enfin, voilà, ils ne venaient pas si souvent, les animateurs en général. Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose. Voire même, ils sont peut-être plus disponibles. Il suffit d'envoyer un petit mail et en principe, ils arrivent dès qu'ils sont disponibles. HEC est donc parvenu à maintenir cette étape importante dans leur cours et cette contrainte imprévue due à la situation sanitaire devient une sorte de laboratoire. On voit aussi que le contact physique manque un peu, on n'est pas là en permanence, les étudiants aussi ne sont pas l'un près de l'autre et donc le non-verbal peut-être s'exprime un peu moins fort qu'avant. Et on est en train de prendre toute une série de notes pour améliorer les sessions qu'on pourrait faire dans le futur, parce que ça offre aussi des possibilités évidemment en termes de mobilité ou en termes de respect de l'environnement, puisqu'on n'imprime strictement rien durant ce jeu, alors qu'avant, il y avait beaucoup de papier qui circulait. Le point positif pour les étudiants, c'est qu'ils sont aussi déjà plongés dans une situation qu'ils vivront probablement dans leur vie professionnelle.